Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, alors je profite en fait d'un retour de formation de Bernadette de Gasquet sur le mal de dos pour vous faire partager un petit peu ce que j'ai appris, vous montrer un petit enchaînement qui peut vite devenir une routine de 15-20 minutes quotidienne. Donc voilà, je vais décomposer un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira et comme d'habitude n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou autres, voilà, ils sont les bienvenus et ça me permet à moi aussi d'avancer, d'évoluer et de trouver de nouvelles idées. Allez, on est parti, tout va se passer au sol du coup, donc prenez votre tapis, on a besoin de rien d'autre, donc on va se mettre sur le tapis et puis on va se mettre dans la position allongée, donc on accompagne le pied. Voilà. Et on va se mettre dans la position qui nous semble la plus confortable possible pour l'instant. Voilà. On va inspirer, souffler. On peut même s'aider en mettant une main sur le ventre et une main sur le thorax. Et puis on laisse aller sa respiration. On prend conscience de sa respiration. Et puis sur un périnée expire, je vais venir glisser un talon pour le ramener à la hauteur d'un genou. Et sur un deuxième périnée expire, je vais venir glisser l'autre talon. Je vais reposer les bras de chaque côté. Inspire et sur un périnée expire, je vais légèrement remonter les fesses. Je vais passer mes doigts sur les l'écrette iliaque et mes mains, le reste de mes doigts vers l'arrière. Sur un périnée expire, je vais étirer en douceur le bassin vers le bas, vers mes talons. Voilà. Et je redescends tranquillement. Sur un expire périnée, je vais venir attraper l'arrière de ma nuque et puis je vais venir faire glisser mes doigts vers l'arrière comme pour me décoiffer et je vais en même temps étirer mes cervicales. Je remets les bras le long du corps et puis de nouveau, je vais prendre le temps de regarder ce qui s'est passé au niveau de ma colonne vertébrale, de voir si je suis bien étirée. Au cas où je peux recommencer une deuxième fois l'étirement à la fois du bassin et des cervicales. Donc même chose, je viens attraper mon bassin, les pouces au niveau des crêtes iliaques, les autres doigts derrière le bassin. Sur un périnée expire, je monte le bassin et j'étire très tranquillement le coccyx vers les talons. Et même chose, je vais monter légèrement la tête et je vais étirer, faire glisser mes mains derrière la tête pour allonger la colonne vertébrale. Voilà. Je reste dans cette position. Je prends conscience de mon étirement, de mes courbures. Et puis je vais de nouveau venir attraper mon bassin et je vais faire une légère translation. C'est-à-dire que je vais légèrement décaler mon bassin vers la droite. J'imagine mes genoux, le bassin légèrement dévié vers la droite et puis je reviens dans l'axe au niveau de la tête, de la colonne vertébrale. Mon pied, vu que j'ai fait une translation vers la droite, je vais venir soulever mon pied droit et je vais ramener mon talon droit sur mon genou gauche. Je vais pouvoir venir mettre les deux bras en croix de chaque côté. Et sur un périnée expire, je vais doucement aller basculer l'ensemble de mes jambes vers la gauche. Je garde les deux épaules en contact avec le sol.
Alors j'ai juste oublié de vous dire, munissez-vous peut-être d'un coussin. Si vous n'allez pas jusqu'en bas, prenez ce coussin pour caler votre genou. Si vous n'allez pas très loin, ça va permettre de relâcher l'ensemble des muscles. On reste dans cette position. La respiration doit rester libre. On inspire, on expire profondément. On doit sentir un bel étirement au niveau du sacro-iliaque. Je reste dans cette position. Les épaules toujours bien en contact avec le sol. Si je veux, je peux également ramener mes deux bras en chandelé. En fonction de votre souplesse au niveau de l'ouverture des épaules. Sinon, on peut très bien garder les bras en croix de chaque côté. Et puis pour remonter sur un périnée expire, tout va partir de mon ventre, de mon bassin, et je vais remonter mes jambes en même temps. Je vais reposer le pied droit. Et puis même chose, je vais faire une jolie translation vers la gauche en étirant le bassin. Hop. Même chose, mon bassin est légèrement décalé vers la gauche par rapport à mes talons et au sommet de mon crâne. Périnée expire, je vais remonter le talon gauche sur le genou droit. Et puis de nouveau sur un périnée expire, je vais descendre doucement, relâcher au maximum. Et puis si je ne vais pas jusqu'au bout, jusqu'au sol, c'est pas grave. Je prends mon petit coussin, un petit support pour soulager, pour détendre les muscles. Et je laisse aller ma respiration. Inspire, expire. La respiration doit rester libre de nouveau. Mon ventre se gonfle sur l'inspiration et mon ventre se vide sur l'expiration. Je détends l'ensemble de mes muscles petit à petit. Et sur un périnée expire, je viens remonter d'un bloc les jambes, hop, avec le bassin. Si j'ai du mal à remonter les deux jambes, je peux m'aider de mes mains pour remonter. Et puis je décroise. Je vais bien me replacer. Donc de nouveau, j'étire mon bassin, coccyx vers le bas, vers les talons, et j'étire la tête. Je vais venir tendre les deux bras vers le plafond, et puis je vais venir tendre le pied droit, puis le pied gauche vers le plafond. On inspire, et sur un périnée expire, je vais essayer de pousser le plus possible les talons vers le plafond, et je vais étirer les bras également vers le plafond, comme si je voulais aller toucher le plafond avec les talons et le bout de mes doigts. Je fais un étirement actif. Je garde les épaules en contact avec le sol, bien éloigné des oreilles. Et je relâche. On refait ça 2 fois. Inspire, et sur mon expiration, je viens pousser les talons vers le plafond et je viens étirer les bras aussi. Le bout des doigts viennent essayer de toucher le plafond. On sent l'étirement derrière les ischio-jambiers. On sent que le dos est bien posé au sol. On ne décolle pas les fesses. Et on repose. Allez, une dernière fois. Périnée expire. Et je pousse les talons vers le plafond et les doigts.
Je sens que ça travaille aussi au niveau de la chaîne abdominale. Et reposer. On relâche les bras, on relâche les genoux et on vient se repositionner. On reprend notre étirement. Étire le coccyx vers les talons. Étire les cervicales. Je remets les deux bras en croix de chaque côté. Périnée expire, je viens. Ah, j'ai oublié la translation. Je viens faire ma petite translation vers la gauche cette fois-ci. Les deux bras en croix. Je vais venir monter le talon gauche sur le genou droit. Périnée expire. Je vais basculer les deux genoux vers la droite. Et là, normalement, la deuxième fois, on doit pouvoir aller un tout petit peu plus loin. On relâche bien les pieds. Toujours pareil, on peut s'aider d'un coussin, voire deux coussins, pour bien relâcher. On sent la torsion au niveau du dos. Périnée expire et on ramène. Je laisse reposer le pied gauche au sol. Je reprends mon bassin, j'étire le coccyx et je fais ma translation vers la droite cette fois-ci. Les genoux parallèles, les deux bras en croix. Je ramène le talon droit sur le genou gauche. Périnée expire, je descends. Vers la gauche cette fois-ci. Les épaules toujours en contact avec le sol. Et je relâche bien mes muscles au niveau des jambes. Respiration toujours libre. Périnée expire et je remonte. Je décroise les jambes. Je vais ramener la main droite vers la main gauche et je vais venir basculer sur le côté pour me mettre dans une position du quadrupède. On a les fesses légèrement à l'arrière des genoux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avancer légèrement le genou droit vers l'avant. Et le bras gauche, je vais dessiner un arc de cercle avec mon bras gauche et je vais essayer de venir me positionner au-dessus de ma main droite. On peut légèrement fléchir le bras si on veut. Et je vais basculer le bassin légèrement vers la gauche. Et on va sentir l'inflexion au niveau de la taille, au niveau du côté gauche. Alors si je me mets de face, voilà ce que ça va donner. Là je suis à quatre pattes, j'avance le genou droit et puis arc de cercle avec la main gauche qui va venir vers la main droite, au-dessus de la main droite, et je vais légèrement basculer le bassin vers la gauche. Voilà, pour bien sentir l'étirement. Périnée expire, je viens pousser sur la main droite et je ramène ma main gauche. Je fais glisser le genou droit pour le ramener à la hauteur du genou gauche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, j'avance légèrement le genou gauche. Périnée expire, hop, arc de cercle avec ma main droite. Je fléchis légèrement le coude gauche et je vais pousser le poids du corps vers la droite. Et je vais sentir un bel étirement au niveau de la taille. Posture de l'enfant. J'ai les deux gros orteils qui vont venir
se rejoindre. J'ai les genoux légèrement écartés et je vais étirer le dos vers l'avant. Position passive, position active. Je vais soulever légèrement la tête. Je vais pousser les fesses vers les talons et en même temps, je vais aller soulever les doigts. Je vais aller crocheter les doigts sur le tapis et je vais étirer le dos, aligner le dos. Voilà. La tête reste alignée, donc la tête est entre mes bras. Et puis je viens ramener une main, l'autre main. Et je vais venir me redresser. Voilà pour cette petite séance spéciale mal de dos. J'espère que ça vous conviendra. En tout cas, moi je l'ai adopté et depuis j'avoue que ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas. J'ai 2-3 autres petites surprises à vous montrer dans de prochaines vidéos, notamment suite à la formation abdominaux arrêter le massacre. Et du coup, je vous en dis pas plus, mais je vous ferai une petite vidéo spéciale gainage, donc gainage un peu pour tous les niveaux et en douceur. Voilà, et à très bientôt et au plaisir de vous revoir. Ciao!